sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner avec moi dans l'Apocalypse au chapitre 1 pour débuter le message que l'Esprit veut nous donner ce soir. Dans l'Apocalypse au chapitre 1, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9 pour introduire le sujet. Donc, Apocalypse, chapitre 1, débutant du verset 1 au verset 9. On voit qu'il est dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Nous allons arrêter ici. Alors, dans ce que nous venons de lire, frères et sœurs, nous voyons l'introduction du livre le plus controversé des Écritures, le livre de l'Apocalypse, le livre le plus mystérieux des Écritures, mais le seul livre où il est mentionné la bénédiction, où il est mentionné que heureux celui qui lit ce livre, et heureux celui qui garde les paroles qui sont à l'intérieur. Et ça nous dit beaucoup de choses. Ça nous dit beaucoup de choses sur ce livre, sur l'importance de ce livre, qui malheureusement est négligé de la part des chrétiens, de la part de plusieurs chrétiens, parce que plusieurs considèrent qu'on ne peut pas vraiment comprendre l'Apocalypse. Et donc, c'est un livre qui est un peu mis de côté, et c'est très triste parce que c'est le livre qui vient avec une promesse d'être heureux pour celui qui le lit, et la bénédiction pour ceux qui gardent les paroles qui y sont écrites. Mais bon, là où on s'en va, on voit premièrement quoi? On voit que Jean dit, après avoir introduit cette révélation de Jésus-Christ, Jean nous dit qu'il avait été exilé. Il a reçu cette révélation-là lorsqu'il fut exilé sur l'île de Patmos. Petite note historique qui est bien à savoir, c'est dans à peu près, les historiens ont évalué en l'an 95 où Jean a été exilé sur l'île de Patmos par l'empereur Domitien. C'est-tu Dominicien ou Domitien? Attendez, j'ai écrit son nom. C'est Domitien. L'empereur romain Domitien qui l'a exilé sur l'île de Patmos suite à la persécution des chrétiens. Une note que j'ai vue dans l'histoire, mais je me rappelle pas exactement où, et je trouve ça intéressant quand même de le mentionner, c'est que il y aurait eu des tentatives d'empoisonner Jean. Et Jean n'a pas pu être empoisonné, il a résisté à tout empoisonnement, toute tentative d'empoisonnement sur sa personne. Et moi, je trouve que ça fait un beau clin d'œil à ce que le Seigneur avait promis dans Marc, dans le dernier chapitre, vers les derniers versets, où que le Seigneur avait promis que des signes qui auraient un rapport avec le Saint-Esprit, pour ceux qui annonceraient la parole, c'est que il pourrait faire des miracles, il pourrait faire des miracles pour chasser des démons, mais aussi qu'il résisterait à des poisons, qu'on ne pourrait pas les empoisonner. Donc, je trouve que ça fait un beau parallèle avec ce que le Seigneur avait promis. Et Jean, donc,
après ses tentatives échouées de l'assassiner, ben, l'empereur Domitien a décidé de l'exiler. Il s'est fait une certaine crainte de cet homme, et au lieu de le mettre à mort, simplement, on a décidé de l'exiler sur l'île de Patmos. Mais on peut voir à quel point Dieu se sert de toutes choses. Le Seigneur fait feu de tout bois, selon l'expression, parce que tout est toujours dans le contrôle du Seigneur, toutes choses. Et là, de cette île, Jean reçut une révélation, celle qui nous est mentionnée ici. On voit que Jean, après nous avoir parlé de cette introduction, après nous avoir parlé de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit de différentes façons, et de la grandeur et de la gloire de chacun, Jean revient à nous. Et au verset 9, c'est surtout dans le verset 9 que l'Esprit veut puiser le message de ce soir. Jean revient à nous et dit, moi, Jean, votre frère. Hein, votre frère, autrement dit, il s'associe à tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur. On est toute une grande famille dans le Seigneur. Hein, tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur, qui fondent leur vie sur Jésus-Christ, le rocle des siècles, le rocher des siècles. Nous sommes une famille, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et on voit qu'il s'associe à tous les chrétiens en disant, moi, Jean, moi votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. Et là, il dit, j'étais sur l'île. Nous voyons ici qu'il mentionne trois choses. Trois choses à laquelle il a part, comme tout le monde a part. Il nous mentionne que tous les croyants en Christ ont part à ces trois choses. Excusez-moi, à ces trois choses. À la tribulation, au royaume et à la persévérance des saints. Et l'Esprit veut nous faire explorer ces trois choses-là, frères et sœurs, ce soir, que Jean nous dit que nous avons tous part. Nous prenons tous part à ces trois choses-là, très spécifiques. Comme Jean y avait pris part lui aussi de son temps. On voit premièrement la tribulation. Le Seigneur en avait parlé de ça. Le Seigneur avait pas, comment je pourrais dire, caché quoi que ce soit à ses disciples. Le Seigneur leur avait pas, du temps qu'il les enseignait, le Seigneur leur avait pas raconté des histoires, il leur avait pas fait croire des choses. Le Seigneur était quelqu'un de très pragmatique, c'était quelqu'un qui donnait des faits. C'était quelqu'un qui disait les vraies affaires, comme on aime dire en bon québécois. Voyons ce que le Seigneur leur avait dit à propos de la tribulation dans Jean chapitre 16. Jean au chapitre 16, voyons ce que le Seigneur leur avait dit. Un peu pour clore un peu les derniers enseignements qu'il leur donnait avant qu'on vienne le prendre au jardin de Gethsémani, après le repas, après la Pâque, après le repas de la Pâque. Dans Jean chapitre 16, si on lit le verset 32 et le verset 33. On voit que le Seigneur avait dit à ses disciples, « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Et ici, le Seigneur leur parle de ce qui allait arriver prochainement. Le Seigneur leur dit, il va arriver des événements, il va arriver des choses qui vont vous faire tellement peur que vous allez vous éparpiller, vous allez me laisser seul. Vous allez fuir chacun de votre côté. Ce qui était sans doute inimaginable pour les disciples au moment où ils recevaient ça, ne sachant pas ce qui allait se passer. Mais le Seigneur les rassure. Il leur dit, inquiétez-vous pas, je ne serai pas seul, Dieu est là. Dieu est avec moi, mon Père est avec moi. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce qui allait vivre, autrement dit, ce qui allait vivre prochainement, allait faire partie de ce qu'on appelle des tribulations. Des temps difficiles, des difficultés qui allaient survenir à cause du Seigneur. Et le Seigneur leur a dit, je vous ai averti d'avance de ces choses, et je vous ai dit que je ne serais pas seul, pour que vous y trouviez un certain réconfort. Mais il dit, prenez courage. Il dit, vous allez avoir des tribulations, ça s'en vient. Mais il dit, j'ai vaincu le monde. Et parce que moi, j'ai eu la victoire, ce que le Seigneur leur disait dans ces choses-là, c'est que
dans un monde qui est sous l'empire du péché, comme la parole nous dit, un monde qui est sous l'empire du péché, un monde qui est gouverné par le prince des ténèbres, par Satan, sous l'empire du péché, qui est gouverné par le prince de la puissance de l'air, par le diable, Dieu n'a pas prévu, malgré cette situation-là, Dieu n'a pas prévu d'épargner aux siens les tribulations de ce monde. Ce que Dieu a plutôt prévu, c'est d'envoyer son Fils pour frayer un chemin, pour obtenir la victoire sur le diable, la victoire sur les tribulations, la victoire sur le péché, la victoire sur les tribulations, et ensuite, par ce chemin frayé, rassurer tout le monde qui allait vouloir le suivre et dire « Prenez courage, j'ai tracé un chemin, j'ai été jusqu'au bout, j'ai obtenu la victoire, marchez dans mon chemin, vous aussi vous aurez la victoire. » C'est ça que Dieu a prévu pour les siens. Pas de leur épargner les choses de cette vie. C'est pas dans le plan de Dieu, ça. Ah, le Seigneur nous épargne de certaines choses. Je suis pas en train de dire qu'il nous épargne rien, puis que absolument tout ce qui peut arriver, le Seigneur nous le fout devant nous autres pour qu'on ait vraiment ça chaud, là. Non, non. Le Seigneur nous épargne des choses. Le Seigneur promet que rien va arriver au-delà de nos forces. Mais, comme mon épouse me l'a dit des fois, puis comme mon pasteur aussi, mon défunt pasteur me l'avait déjà dit, combien le Seigneur peut nous donner des forces. Fait que, le Seigneur peut augmenter nos forces, fait que ça fait quasiment peur qu'est-ce qu'on peut traverser. Parce que si le Seigneur augmente nos forces, puis qu'il promet qu'on n'ira pas au-delà de nos forces, ben voyez-vous que on peut traverser des choses assez solides, assez difficiles, assez chaudes, merci. Par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur, toujours. Mais à propos des tribulations, on voit que le Seigneur ne disait pas seulement cela. Le Seigneur, dans ses premiers enseignements, avait noté un fait intéressant. Faites juste écouter à propos des tribulations. Le Seigneur avait noté quelque chose. Il avait un peu fait un commentaire, on pourrait dire, dans une parabole. Dans la parabole des 4 semences. Faites juste écouter, je vais vous lire 2 versets sur cela. À propos de la deuxième semence, la deuxième terre. Jésus avait dit ceci. « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu chapitre 13. J'ai lu le verset 20 et le verset 21. Ce que le Seigneur disait, la remarque que le Seigneur nous a donnée à travers de cette parabole, c'est que les tribulations qui surviennent, les persécutions qui surviennent à cause de la parole, autrement dit, à cause de notre allégeance à Christ, à cause de nos choix qui sont basés sur la parole de Dieu, qui sont basés sur la piété, sur une façon de vivre en Christ, qui sont basés sur l'amour qu'on a pour lui, pour Dieu, notre Père. Les tribulations, les persécutions qui surviennent à cause de ça éprouvent à quel point notre cœur, à quel point notre vie est enracinée en Christ. Et donc, ces tribulations, c'est pour ça que le Seigneur, on pourrait faire un parallèle avec le fait que Dieu n'a pas voulu nous les épargner, parce qu'on a besoin de savoir à quel point on est enraciné dans le Seigneur. Jean nous disait déjà dans l'Apocalypse, Jean nous disait qu'il avait peur lui aussi aux tribulations. Jean a vécu des choses extrêmement difficiles par rapport à la parole. Et pourquoi il se retrouvait sur l'île de Patmos, Jean? Ben c'est parce qu'un jour, lui et son frère Jacques sont allés devant le Seigneur. Puis ils ont dit au Seigneur, ils ont fait la demande au Seigneur la plus audacieuse qu'on aurait pu y faire. Seigneur, on veut être à ta droite et à ta gauche lorsque tu vas revenir dans ton règne. Parmi tous ceux qui vont être là, on veut être les 2 en avant, chaque côté de toi. Et le Seigneur leur avait dit, vous savez pas ce que vous demandez là. Il y en a du monde là qui vont être sauvés. Là. Il va en avoir du monde là. Allez-vous être digne d'une telle demande? Oui, Seigneur, oui, on va l'être. Puis on sait que comme pour Dieu, ainsi que pour son Christ, notre Seigneur, le futur n'existe pas parce que pour Dieu, le futur, c'est le présent et Dieu a vu toutes les époques, il vit dans tous les temps en même temps.
Et donc, pour Dieu, le futur, ça n'existe pas. C'est le présent. C'est toujours le présent. Dieu voit tout. Et le Seigneur savait aussi toutes choses. Le Seigneur a vu que ces deux hommes-là allaient avoir part aux tribulations. Que leur racine en lui allait être assez solide, assez bien ancrée pour supporter les persécutions. Jacques a été le premier martyr, c'est ce qu'il nous est dit dans les Actes au chapitre 12, dans les premiers versets. Et Jean, lui, a été le dernier martyr. Donc, ils ont été comme un peu les parenthèses dans lesquelles les apôtres, les 12 apôtres, ont été contenus. 11, à cause de Judas, là, 11. Donc, le commentaire du Seigneur est intéressant dans ce que je vous ai lu, dans Matthieu 13, parce que cette semence nous démontre que dès qu'il est survenu une persécution, une tribulation à cause de la parole, les racines ont été testées. Et les racines n'étaient pas profondes, que le Seigneur fait comme commentaire. Et donc, ça a fait une occasion de chute. Autrement dit, ça l'a déraciné. Parce que c'était pas pris. C'était pas pris. Il y avait de la pierre, hein, le cœur n'avait pas été changé. Il y avait cette petite couche de terre là, d'apparence, l'apparence, autrement dit, de piété, l'apparence que c'était positif. Mais le cœur était encore un cœur de pierre, les racines n'ont pas pu pénétrer, et donc dès qu'il est survenu une tribulation, une épreuve à cause de la parole, ça a déraciné. Ceux qui ont part aux tribulations à cause de la parole et qui demeurent seront ceux qui seront enracinés. Ceux qui vont traverser ce qu'on traverse, ceux qui vont traverser ce qui s'en vient, seront ceux qui seront enracinés. On ne part aux tribulations à cause du Seigneur. À cause du Seigneur. Parce que ça va devenir de plus en plus difficile comment je pourrais dire, de s'afficher ouvertement pour le Seigneur et d'obéir à tout ce que le Seigneur nous demande. De rester pieux. Ça va devenir plus difficile. Sans faire de compromis qui sont jugés inacceptables aux yeux de Dieu, toujours, ça va devenir de plus en plus difficile. Mais frères et sœurs, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Jérémie 17, on en a parlé dans une réunion de prière dernièrement. Un beau sujet que l'Esprit nous avait donné dans une réunion de prière à propos des racines, justement, des arbres. On a vu beaucoup de choses en rapport avec ça dans la dernière réunion de prière qu'on a eue. Et entre autres, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Jérémie 17, versets 7 et 8, belle image de Jérémie qui parle que celui qui a vraiment des racines profondes en Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre qui est planté, puis son fruit reste vert. Pas son fruit, je veux dire, ses feuilles sont vertes, puis il donne du fruit en abondance. Un beau lien qu'on peut faire aussi avec le psaume 1. C'est mentionné aussi dans le psaume 1. Donc, on peut voir que le Seigneur n'avait rien caché de tout ça. Le Seigneur avait déjà fait des commentaires à propos de la tribulation, à propos de comment ça l'éprouverait les racines de notre croyance. Et on voit que les apôtres, après le Seigneur, n'ont pas conté d'histoire aux nouveaux chrétiens. Ils les ont aussi exhortés dans ce sens-là. Faites juste écouter, on voit que l'apôtre Paul et Barnabas, on voit qu'il est dit, quand ils eurent évangélisé cette ville, il fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez ça dans les Actes au chapitre 14, j'ai lu le verset 21 et le verset 22. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de tribulations qu'on pourrait dire entre parenthèses à cause du Seigneur. Et on ne parle pas que j'ai une crevaison aujourd'hui, j'ai vécu une tribulation, et il faudrait que j'en vive beaucoup pour entrer dans le royaume. Non, non. Tribulation liée au Seigneur, bien sûr. Liée au Seigneur, à cause des décisions qu'on prend pour le Seigneur, à cause de nos paroles pour le Seigneur, comment on s'affiche pour le Seigneur, etc. Par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Autrement dit, ça va faire partie de notre vie. Les tribulations vont faire partie intégrante de la vie du chrétien. Mais le Seigneur, souvenons-nous toujours ce que le Seigneur avait dit aux disciples. Et Jean a retenu la leçon. Jean a retenu l'encouragement à propos des tribulations. C'est pourquoi que Jean a dit dans une de ses lettres, il a dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il faisait directement un lien avec ce que le Seigneur avait promis. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, disait-il dans 1 Jean 5, verset 4. Donc Jean avait part aux tribulations. Mais qu'est-ce que Jean nous dit aussi? Jean nous dit qu'il avait part à quelque chose de merveilleux. Il avait part également au royaume. Il faisait partie du royaume. Tournons dans Matthieu 13 pour cela. Tournons dans Matthieu chapitre 13 et allons voir dans les nombreuses paraboles que le Seigneur a mentionnées à propos du royaume, où le Seigneur a vraiment décortiqué le royaume des cieux dans cette épître-là, plutôt ce chapitre-là de Matthieu 13. Voyons quelques-unes des paraboles. 2 ou 3 paraboles mentionnées qui parlent du royaume. Dans Matthieu chapitre 13, si on lit à partir du verset 31, je vais vous dire où aller lire, on va sauter à certains endroits. Matthieu chapitre 13, si on lit à partir du verset 31. On voit qu'il est dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, un grain de moutarde. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Si on lit au verset 33, si on lit l'autre, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Si on saute au verset 47 et 48, il dit le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce. Et quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Ce que nous voyons ici, nous voyons que le Seigneur leur parle de ce qu'il était venu mettre en place. Le Seigneur était venu mettre en place le royaume des cieux. Et l'Église allait être la partie visible. L'Église était destinée à être la partie visible de ce royaume. Ce royaume qui engloberait toute l'œuvre de Dieu, mais qui serait maintenant visible à travers l'Église. On voit que qui prend part à ce royaume? Jean nous dit qu'il prenait part à ce royaume. Mais Jean nous dit quoi aussi? Il dit, mes frères, pas seulement moi, autrement dit. Que toutes ces paraboles qu'on a lues nous démontrent que le royaume des cieux, c'est pas une personne, c'est pas 2 personnes, c'est tout un groupe de personnes qui ont un même but. C'est un groupe de personnes qui ont prêté allégeance à un seul roi. C'est un groupe de personnes nées de nouveau dans le Seigneur, qui vivent selon des standards qui ne sont pas ceux du monde. Selon les standards d'un royaume. Vous savez, dans un royaume, il y a un roi et il y a des lois dans un royaume. Et tous les royaumes de la terre ont des lois aussi. Mais dans le royaume qui s'en vient, il y a aussi des lois. La parole de Dieu. Il y a une façon de vivre dans le royaume des cieux. L'enseignement de la parole de Dieu. Il y a un roi, Jésus-Christ. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et les sujets, c'est nous. Les sujets. Ceux qui même régneront avec le Seigneur, c'est nous. Ceux qui ont part au royaume, présentement. Présentement, l'Église est la partie visible de ce royaume. On en a parlé dernièrement dans un autre message de la partie de l'Église universelle dans son sens universel et de l'Église dans son sens local, puis l'importance des deux, etc. On peut voir que les prophètes avaient parlé de ce royaume qui va s'en venir, que ce royaume qui présentement se bâtit, parce que c'est ce qu'on voit dans les paraboles, le grain de sénévé, l'arbre, tous les oiseaux viennent se réfugier dans ses branches. J'avais déjà fait des messages sur ça. Le royaume, c'est comme un peu du levain qui a été mis dans des mesures de farine, puis que ça gonfle. Autrement dit, c'est tous ceux qui s'ajoutent au royaume, mais le royaume, il gonfle, il prend de plus en plus d'expansion, le royaume. Et le filet, on peut voir dans cette dernière parabole qu'on a vue que le royaume des cieux, c'est comme un peu un filet qui est jeté puis qui ramasse des poissons de toute espèce. Ben, on fait partie de ces poissons-là. Ceux qui sont bons
vont être mis à droite, hein, puis ceux qui sont pas bons, ben, ça va être à gauche. Un parabole, Matthieu 25, dans les paraboles que le Seigneur a mentionnées. Beaucoup d'allusions. Mais le royaume des cieux, c'est ce qu'on a part présentement. Présentement, nous avons part à la tribulation, nous avons part également au royaume des cieux. Puis, on voit qu'il y a un prophète qui en avait parlé, le prophète Daniel. Faites juste écouter qu'est-ce que le prophète Daniel avait dit, avait prophétisé d'avance à propos de ce royaume-là, qui va s'établir physiquement un jour, mais qui présentement est en construction, si on peut prendre l'expression. On voit que Daniel, dans une vision, un peu dans un songe qu'un roi a eu, et que Daniel explique le songe du roi, il explique son rêve. On voit qu'il est dit que dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Hein, à propos de tous les royaumes qu'il y avait, là, à propos de la tête d'or, etc. Là. La tête d'or, le corps d'argile, les pieds d'argile, le corps d'airain, etc. On voit que le Seigneur disait qu'il y allait un autre royaume qui allait s'en venir. Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, parce que tous ces royaumes-là vont être détruits par la pierre qui s'est détachée qui n'a pas été lancée par aucune main d'homme. La pierre, c'est Jésus-Christ. Tous ces royaumes-là vont être détruits. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a un royaume qui ne sera jamais détruit, qui passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Dans Daniel chapitre 2, j'ai lu le verset 44. C'est ce royaume que Jean le Baptiste a préparé d'avance. Il a préparé le chemin. Il a commencé à parler de ce royaume. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Jean a préparé un peu la venue de ce royaume-là. Le Seigneur l'a mis en place. Il a donné sa vie comme base de ce royaume. Pour faire partie intégrante de ce royaume, tu dois naître de nouveau en Jésus-Christ. Tu ne peux pas en faire partie autrement. Il n'y a pas d'autre moyen de devenir un citoyen du royaume des cieux. Présentement, frères et sœurs, lorsque nous prenons part aux tribulations à cause du royaume, à cause du Seigneur, et à cause que nous sommes un citoyen d'un royaume qui n'est pas de ce monde, qui sera un jour de ce monde, mais qui présentement n'est pas de ce monde, qu'est-ce qu'on fait? Quand on vit selon les standards de Dieu, on affiche aux gens qui ne sont pas des citoyens de ce royaume comment ça va être dans ce royaume-là. C'est quoi être un citoyen du royaume des cieux? Et quelles sont les lois du royaume des cieux? C'est ce qu'on montre. Tout ce que Dieu nous demande de suivre. Et Jean nous disait aussi qu'on avait peur aux tribulations, on avait peur au royaume, mais on avait peur aussi à la persévérance, disait Jean. Retournons dans l'Apocalypse pour ça. Parce que la persévérance est un sujet très présent dans l'Apocalypse. Et on peut comprendre pourquoi. Quand on pense aux difficultés, qu'est-ce que ça prend? Ça prend de la persévérance. Dans l'Apocalypse, si on lit au chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, on va lire à deux endroits pour commencer. Apocalypse chapitre 2, on va lire du verset 1 au verset 3. À la première église, l'église d'Éphèse, la première église à qui le Seigneur a parlé. L'église d'Éphèse, il est dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, voyez-vous, c'est répété encore, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé, disait le Seigneur. À une autre église, à l'église de Philadelphie, dans l'Apocalypse au chapitre 3, si on lit à partir du verset 7, notons ce qu'il est dit aussi à propos de la persévérance ici. Apocalypse chapitre 3, si on débute au verset 7, il est dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan,
qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui mentent, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. On va arrêter ici. Voyons-nous que le Seigneur nous mentionne ici que, encore là, comme il l'a mentionné à l'église d'Éphèse, que la persévérance est toujours associée aux épreuves. Hein, t'as souffert à cause de mon nom, tu t'es pas lassé, disait-il ici. Et à l'église d'Éphèse, il a dit, hein, t'as vécu des choses difficiles, t'as vécu des tribulations, choses de même, et t'as persévéré en tout ça. T'as vécu des difficultés, t'as persévéré. La persévérance est une condition sine qua non pour comment je pourrais dire, pour avoir part aux promesses de Dieu. Elle est une condition sine qua non, qui est une expression pour dire que c'est une condition préalable, au préalable. C'est une condition que tu ne peux pas passer à côté. On voit que le Seigneur disait quoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Parce que tu as pris part à la persévérance. Tu as pris part aux tribulations. Tu as pris part au royaume, mais tu as pris part aussi à la persévérance. À cause de ça, je vais te garder de l'heure qui s'en vient. Et je peux vous dire, frères et sœurs, que l'heure est proche. Que l'heure est proche. Ce qu'on vit, c'est en préparation de l'heure qui s'en vient. Les choses se mettent en place pour l'heure qui s'en vient prochainement. Quand je dis prochainement, ça ne veut pas dire demain, mais bientôt. En tout cas, plus proche, qu'est-ce qui est sûr? Plus proche que quand on a cru. Plus proche. On voit que, faites juste écouter, quand on regarde même, quand on va même puiser dans l'Apocalypse à des temps difficiles encore là, le Seigneur fait toujours des allusions à la persévérance, démontrer que c'est important d'y prendre part. C'est important d'y prendre part à la persévérance. Le Seigneur dit à un autre endroit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. À un autre endroit, encore le Seigneur dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu une voix qui disait, écris, heureux dès à présent ceux qui meurent, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ce que je vous ai lu, j'ai lu dans l'Apocalypse chapitre 13, versets 9 et 10, et dans l'Apocalypse chapitre 14, versets 12 et 13. Comme nous le voyons, les révélations que j'ai reçues mentionnent souvent le fait de persévérer. C'est un fait important que celui de persévérer. C'est une attitude que les chrétiens doivent avoir au sein de l'épreuve, la persévérance. La persévérance, frères et sœurs, est une démonstration de croissance spirituelle et d'enracinement. Avoir part aux tribulations, ça sonde les racines. On fait partie de ce royaume. Et d'avoir part à la persévérance, ça démontre que les racines sont solides. Si tu es capable de persévérer, malgré les difficultés de cette vie, dans le Seigneur, tes racines sont solides si tu persévères. Et c'est bon, ça. C'est bon. Parce que le Seigneur disait ceci encore dans la parabole des semences. Faites juste écouter, je vais vous reciter une autre. Ce qu'il dit à propos de la quatrième semence qui est tombée dans la bonne terre. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance, disait Luc. Disait le Seigneur dans l'Évangile selon Luc au chapitre 8, le verset 15. Avant de conclure, l'auteur d'Hébreux, faites juste écouter toujours, nous disait ceci aussi à propos de la persévérance. Il nous rappelait que c'est une condition sine qua non, et j'aime bien l'expression, elle est latine. C'est une condition sine qua non pour obtenir les promesses de Dieu, ça, la persévérance, mentionnée à beaucoup d'endroits. On doit y avoir part. On voit que l'auteur d'Hébreux disait,
Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 6, verset 9 au verset 12. Et c'était sur ce sujet que l'Esprit voulait nous guider ce soir. Ces trois choses que l'apôtre Jean nous a mentionnées, auxquelles il avait pris part. Ces trois choses auxquelles il a pris part et qui nous dit que nous aussi, on prend part, on doit prendre part à ces choses. Il a dit, mes frères, il dit, moi, je suis votre frère, j'ai part à ces choses. S'il est notre frère, on ne sera pas exempté, nous aussi, d'avoir part à ces choses. Part à la tribulation, part au royaume et part à la persévérance. On pourrait dire la foi aussi, en parenthèse. Foi et persévérance sont souvent associés ensemble. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir, tournons dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens au chapitre 1. Pour conclure, 2 Thessaloniciens au chapitre 1. On va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 10 pour conclure. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Oui, frères et sœurs, dans des temps, frères et sœurs, où la Bible nous dit que la charité du plus grand nombre se refroidira, il faut que la charité des enfants de Dieu augmente de plus en plus. Pas qu'elle se refroidisse avec le monde, qu'elle augmente de plus en plus. Et ce qu'on vit a mis à rude épreuve la charité des enfants de Dieu. Comment qu'on regarde notre frère et notre sœur dans le Seigneur qui ne pensent pas comme nous sur certaines choses, sans les nommer directement. Je vais vous en douter lesquelles. Est-ce qu'on se regarde toujours avec le même amour? Est-ce qu'on s'aime toujours? Est-ce qu'on se respecte toujours? Il y en a qui ont de la difficulté avec ça. Et notre amour doit grandir de plus en plus. Aussi, est-il dit, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, parce qu'on a part au royaume, comme on a part à la persévérance. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Si présentement on est les affligés à cause du royaume, ben un jour, l'affliction va être rendue à ceux qui affligent un jour. Afin de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra. Du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Pour que ça arrive, il faut que l'heure de la tentation ait pris place avant. Ça n'arrivera pas avant, ça va arriver après. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints, admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru, disait-il. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, n'ayons pas peur de prendre part à ce que l'apôtre Jean lui-même a pris part. La raison pour laquelle il avait été exilé sur l'île de Patmos, la raison pour laquelle on avait tenté de l'empoisonner selon l'histoire, et la raison pour laquelle aussi il est mort plus tard, aussi en martyr pour le Seigneur, ainsi que tous les autres apôtres. N'ayons pas peur de prendre part à la tribulation, au royaume, et à la persévérance. Car Dieu n'est pas injuste, comme l'auteur de l'Hébreu nous l'a si bien rappelé. Et nous recevrons notre récompense un jour. Et nous pourrons nous reposer. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine.
Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous conduise et vous dirige dans toute chose, dans toute décision que vous avez à prendre, dans toute interrogation qui soit vôtre. Que le Seigneur vous apporte solution, réconfort dans tous vos besoins. Je vous aime. Bonne semaine à tous. Et pour l'Église de l'Espérance, on se dit à dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse.